Semence d'étoiles venues de Gaïa, ils ne t'ont jamais détesté pour être brisé. Ils t'ont craint pour être entier. Je suis Ophélie, émissaire de la Fédération galactique de lumière, et je porte cette transmission directement du Conseil arthurien jusqu'à toi, en cet instant précis de ton souvenir. Ce qui t'a été fait, le rejet, les moqueries, les tentatives incessantes de te rapetisser, n'a jamais été à propos de tes faiblesses. C'était à propos de ton pouvoir. Ils l'ont senti avant toi, et parce qu'ils ne pouvaient pas le posséder, ils ont essayé de l'enterrer. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment reprendre l'autorité qu'ils ont passé des années à essayer de t'arracher et comment t'aligner avec le plan cosmique qui a été écrit dans ton âme bien avant le début de cette vie. Mais voici la première révélation. Chaque personne qui a insulté ton intelligence confirmait, sans le savoir, ta mission. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais simplement celle ou celui qui ne pouvait pas contrôler. Tu n'as pas trouvé ce message. Ce message t'a trouvé. Il a traversé le champ et s'est posé précisément là où il devait atterrir, devant des yeux qui sont enfin prêts à voir. Quelque chose en toi attendait cette confirmation. Ton âme a appelé cela, comme cette transmission pour signaler à ta famille stellaire que tu es prête. Abonne-toi si ta mission s'active et que tu t'engages pleinement dans ton véritable objectif. Commente 999 si tu sens ton souvenir cosmique revenir en ce moment même. Déclare ton intention galactique ci-dessous et réponds à la déclaration d'une autre âme pour amplifier le signal entre vous. Ce n'est pas du contenu. C'est un code. Et tu as toujours porté la clé. Tu n'es pas ici par accident. Et voici ce qu'ils ne t'ont jamais dit. La résistance que tu as rencontrée, le rejet, les guerres silencieuses qu'ils ont menées contre ta présence, rien de tout cela n'était jamais à propos de tes faiblesses. C'était à propos de ta fréquence. Tu portes quelque chose dans ton champ que les systèmes construits sur le contrôle ne peuvent pas métaboliser. Non pas parce que tu étais dangereux de la façon qu'ils craignaient, mais parce que tu es libre d'une manière qu'ils n'ont jamais appris à être. Et la liberté, la vraie liberté, celle qui vit dans tes os avant même que tu aies les mots pour la nommer. Ce genre de liberté est incompréhensible pour une conscience qui n'a connu que la soumission déguisée en appartenance. Imagine un arbre ancien et magnifique. Ses racines plongées profondément dans le cœur de la terre. Ses branches tendant vers les étoiles. Cet arbre, c'est toi. Les systèmes de contrôle sont comme un sol aride incapable de nourrir l'essence unique de l'arbre. Ils ont essayé de tailler ses branches, de le façonner en quelque chose de banal et de contrôlable. Mais la force de vie à l'intérieur de l'arbre, sa liberté innée, est un pouvoir qu'ils n'ont jamais pu vraiment comprendre ou contenir. C'est une liberté qui chante depuis le noyau même de son être. Un chant qui résonne avec le cosmos, un chant qui ne peut pas être réduit au silence par les limitations terrestres. Cette liberté profonde, inscrite jusque dans la moelle des os, est étrangère à une conscience qui n'a connu que le confort du troupeau, prenant les clôtures pour de l'appartenance. Ils ont essayé de te faire douter de toi-même. Et pendant un moment, peut-être que cela a fonctionné. Peut-être as-tu adouci tes angles pour les rendre à l'aise. Peut-être as-tu questionné tes instincts parce que la salle continuait de te dire que tu étais trop sensible, trop intense, trop différent. Peut-être les as-tu crus. Peut-être as-tu passé des années à essayer de rentrer dans un moule qui n'avait jamais été conçu pour contenir ce que tu es. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est le prix à payer pour s'éveiller dans un monde qui n'est pas encore à la hauteur de ce que tu portes. Pense à toi comme à un joyau rare et rayonnant, finement taillé par la lumière cosmique. Le monde autour de toi, plongé dans le banal, a essayé de te polir, d'effacer tes facettes uniques jusqu'à ce que tu ressembles à une pierre commune, facilement ignorée. Ils ont murmuré des doutes comme une pluie incessante, érodant la confiance que tu avais en ta propre brillance. Tu as peut-être essayé d'atténuer ta luminescence intérieure, de réduire tes couleurs vibrantes à une teinte qu'ils pouvaient traiter confortablement. Peut-être as-tu même commencé à croire leur récit, que ton intensité était trop, ta sensibilité un fardeau, ton essence même une faille. Des années ont peut-être été passées à essayer de te contorsionner pour entrer dans un récipient qui n'était jamais destiné à contenir ta magnificence,
comme essayer de verser un océan dans une tasse à thé. Ce n'est pas un témoignage de ta fragilité, mais de l'immense pression que tu as endurée en tant qu'être de lumière s'éveillant dans une réalité qui peine à comprendre ton rayonnement. C'est le beau et déchirant fardeau de porter une étoile en toi dans un monde encore habitué aux ombres. Mais quelque chose en toi n'a jamais complètement capitulé. Une partie de toi a gardé une flamme vivante même quand le vent était impitoyable. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est l'intégrité de l'âme. C'est ton architecture galactique qui refuse d'être démontée par une pensée limitée et des systèmes mus par la peur. Le Haut Conseil arthurien ne parle pas à la partie de toi qui a douté. Il parle à la partie qui a tenu bon. En toi réside un noyau inébranlable, une braise éternelle qui a refusé de s'éteindre sous les tempêtes de l'adversité. Ce n'est pas une simple obstination. C'est la profonde intégrité de ton âme, le fondement inébranlable de ton être. Ton architecture même, conçue dans les royaumes célestes, est construite avec des matériaux que les systèmes limités basés sur la peur ne peuvent ni comprendre ni démonter. C'est un plan divin qui résiste à la corruption par les petites anxiétés et les perspectives confinées. La sagesse du Haut Conseil arthurien contourne les échos de tes doutes, les murmures qui essaient de te convaincre d'atténuer ta lumière. Il parle directement à cette partie résiliente de toi, la partie qui, contre toute attente, a maintenu la flamme de ton essence véritable brillamment allumée. La partie qui s'est souvenue, même quand le monde autour de toi essayait de te faire oublier. Certaines transmissions ne viennent pas à travers les mots, mais à travers la fréquence. Si quelque chose s'est agité en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir les clés arthuriennes cachées de l'éveil. Ce court mais puissant e-book contient des techniques arthuriennes anciennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de la mission. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité. Maintenant, allons plus profondément parce que comprendre pourquoi tu as été ciblé n'est que le début. Le vrai travail est de reprendre ce qu'ils ont essayé de te prendre et d'activer ce qu'ils n'ont jamais pu atteindre. Ce n'est pas simplement un exercice intellectuel. C'est un voyage sacré de retour à la maison. Un acte profond de récupération de ton héritage divin et de déverrouillage du potentiel dormant qui réside au sein même de ton essence. Un potentiel que les anciens paradigmes ne pourraient jamais toucher. La première chose que tu dois comprendre est que ta déconnexion a été orchestrée. Pas par accident, pas par oubli cosmique, mais à travers des fréquences très délibérées avec lesquelles cette dimension a été saturée depuis très longtemps. Dès l'instant où tu es arrivé ici, le champ était déjà dense avec du bruit conçu pour supprimer ton signal. Les systèmes autour de toi, éducatifs, sociaux, institutionnels et même familiaux dans certains cas, étaient inconsciemment calibrés pour récompenser la conformité et punir l'expansion. Donc, quand ton âme a commencé à tendre vers le haut, quand ton esprit a commencé à poser des questions qui n'avaient pas de réponse acceptable dans ces systèmes, tu as été confronté à des corrections. On t'a dit de te concentrer, d'être réaliste, d'arrêter de rêver si fort. Et parce que tu étais jeune, parce que tu apprenais encore ce qui était vrai, certaines de ces corrections ont pénétré profondément. Elles sont devenues des croyances. Et ces croyances sont devenues du bruit statique posé sur ta fréquence réelle. Imagine une symphonie magnifique destinée à résonner avec des harmonies célestes, mais l'orchestre a été délibérément nourri d'instruments qui ne produisent que du bruit discordant. Dès l'instant où tu es entré dans cette salle de symphonie terrestre, l'air était épais d'une cacophonie. Une saturation délibérée de fréquences vibrationnelles, basses conçues pour noyer ta mélodie unique. Les structures même de cette réalité, les écoles qui t'ont appris quoi penser plutôt que comment questionner, les normes sociales qui célébraient le fait de s'intégrer plutôt que de se distinguer, les institutions qui priorisaient la conformité plutôt que la curiosité, même les conseils aimants mais limités au sein des familles, étaient tous subtilement programmés pour récompenser le prévisible et pénaliser l'expansif. Quand ton âme, comme une tendre pousse aspirant à la lumière du soleil, a commencé à s'étirer vers des vérités supérieures, quand ton esprit a osé poser des questions que l'ordre établi ne pouvait pas répondre, tu as été confronté à un cœur de correction. Sois silencieux,
semblait-il dire, concentre-toi sur le banal. Sois réaliste. Tes rêves sont trop forts, trop perturbateurs. Parce que tu étais si jeune, si réceptif aux enseignements du monde, ces corrections destinées à tailler ta portée ont plutôt pris racine. Elles sont devenues des croyances ancrées, comme des mauvaises herbes obstinées qui étouffent le jardin vibrant de ton vrai soi, formant une couche de bruit statique qui obscurcissait ta fréquence originale et pure. C'est la première phase de ton activation, décoder la distorsion, reconnaître que l'histoire que tu portes sur toi-même, celle qui dit que tu es trop ou pas assez, celle qui dit que tu es brisé ou en retard ou dans l'erreur, cette histoire ne t'appartient pas. Elle a été placée là. Elle a été absorbée d'un champ qui ne pouvait pas accueillir ta lumière. Tes codes de semences d'étoiles n'ont pas disparu. Ils ne sont pas perdus. Ils sont recouverts de fréquences qui n'ont jamais été les tiennes. Et au moment où tu commences à libérer la douleur empruntée, le doute hérité, la honte de seconde main, ton signal réel commence à s'élever. Tu n'as pas à te reconstruire à partir de zéro. Tu dois excaver ce qui a toujours été là. Cette phase est semblable à un archéologue qui brosse soigneusement les couches de poussière et de débris pour révéler un magnifique artefact ancien. Le récit que tu portes, celui qui murmure que tu es trop ou inversement un écho creux de pas assez. L'histoire qui te peint comme fondamentalement défectueux, perdu ou fondamentalement désynchronisé avec le grand dessein. Ce n'est pas ta vérité. C'est une superposition, une empreinte psychique absorbée de l'atmosphère collective, un brouillard dense qui ne pouvait pas contenir la brillance de ton soleil intérieur. Tes codes sacrés de semences d'étoiles, l'essence même de ton origine cosmique, n'ont pas disparu. Ils ne sont pas égarés. Ils reposent en dormance, patiemment en attente sous des couches de bruit vibrationnel qui n'ont jamais été authentiquement les tiens. L'acte profond de libération commence au moment où tu choisis consciemment de relâcher le poids accumulé de la tristesse empruntée, les échos ancestraux d'incertitude et le sentiment envahissant de honte que tu as collecté par inadvertance. Au fur et à mesure que tu te débarrasses de ces couches étrangères, ton vrai signal non altéré, ta fréquence authentique, commence à s'élever comme un oiseau qui prend enfin son envol. Tu n'entreprends pas un projet de création de soi à partir d'une ardoise vierge. Au contraire, tu t'engages dans l'acte sacré d'excavation, découvrant la perfection lumineuse qui a toujours résidé en toi, attendant d'être redécouverte. La deuxième phase est l'éveil du plan, et c'est là que cela devient extraordinaire parce que c'est là que tu arrêtes de voir ta sensibilité comme une blessure et commences à la reconnaître comme un instrument sophistiqué. Ton corps émotionnel n'est pas un handicap. C'est un outil de précision. La profondeur à laquelle tu ressens les choses, la façon dont tu captes l'énergie avant que les mots ne soient prononcés, la façon dont tu as toujours su quand quelque chose n'allait pas même quand tout le monde disait que tout allait bien, ce n'est pas de l'anxiété. C'est une perception multidimensionnelle. Ton ADN porte plus que l'instruction biologique de ta lignée ancestrale. Il porte la mémoire galactique, des empreintes harmoniques provenant de civilisations de lumière qui comprenaient le cosmos comme une intelligence vivante, consciente et interconnectée. Tu n'es pas un humain qui est tombé sur des idées spirituelles. Tu es un être d'origine élargie qui a choisi cette forme physique pour ancrer une fréquence spécifique dans une ligne temporelle spécifique. Et ton plan originel, celui qui se trouve sous tout le conditionnement, est déjà codé avec tout ce dont tu as besoin. Cette phase consiste à transformer tes limitations perçues en tes dons les plus puissants. Cette sensibilité exquise que tu possèdes, la profondeur profonde avec laquelle tu vis les émotions, la conscience énergétique subtile qui te permet de percevoir des vérités non dites, la connaissance intuitive qui signale la discorde, même quand les apparences extérieures suggèrent l'harmonie. Ce ne sont pas des signes de faiblesse ou d'hypersensibilité. Ce sont les marques d'un système perceptif hautement raffiné et multidimensionnel. Ton ADN même est une bibliothèque cosmique, contenant non seulement l'héritage biologique de ta lignée terrestre, mais aussi les empreintes résonantes de civilisations avancées de lumière, des êtres qui percevaient l'univers comme un vaste réseau sentient et interconnecté de conscience. Tu n'es pas simplement un humain explorant des concepts spirituels.
Tu es un émissaire de royaume de conscience élargie, une âme consciente qui a choisi cette forme humaine comme vaisseau pour ancrer une vibration cosmique spécifique dans cette ligne temporelle terrestre particulière. Ton plan originel, intact par le conditionnement de cette dimension, est déjà un chef-d'œuvre d'ingénierie divine, entièrement équipé de toute la sagesse, le pouvoir et l'amour dont tu as besoin pour ton voyage. C'est une carte sacrée contenant les instructions exactes pour ton expression unique. La troisième phase est l'ancrage de ton soi supérieur dans cette ligne temporelle, et c'est là que beaucoup de semences d'étoiles bloquent parce que l'expansion semble si vaste et la Terre semble si dense, qu'il y a une tentation de vivre divisé entre les dimensions. Un pied dans les royaumes supérieurs, un pied à contre-cœur ici. Mais ta mission n'est pas de t'échapper. Ta mission est d'atterrir pleinement, consciemment, avec toute ton intelligence galactique ramenée dans le corps, dans le jour, dans le souffle. Les Arthuriens comprennent que la chose la plus puissante que tu puisses faire en ce moment n'est pas de t'élever loin de cette réalité, mais de te stabiliser en elle à une fréquence plus élevée. Tu es ici pour démontrer à quoi ressemble le fait de vivre à partir d'une conscience élargie à l'intérieur d'une vie humaine. C'est la transmission, c'est l'activation. Et cela commence au moment où tu arrêtes de traiter ta profondeur comme quelque chose à gérer et commences à la traiter comme quelque chose à ancrer. Cette étape critique implique l'intégration complète de ton essence divine dans ton expérience terrestre. De nombreux êtres qui ont voyagé depuis les étoiles se retrouvent pris dans un espace liminal, ressentant l'expansion sans limite de la conscience supérieure tout en ressentant simultanément la densité profonde de cette planète. Cela peut mener à une tendance subtile, peut-être inconsciente, à bifurquer ton existence, à résider partiellement dans les royaumes célestes et partiellement ici sur Terre avec un sentiment d'obligation hésitante. Cependant, ton objectif sacré n'est pas de transcender ou d'échapper à cette réalité, mais de l'habiter pleinement. Il s'agit d'apporter la totalité de ta sagesse cosmique, l'intelligence expansive de ton âme, au cœur même de ta forme physique, dans la texture de ta vie quotidienne et le rythme de chaque souffle. Les Arthuriens illuminent une vérité profonde. L'action la plus impactante que tu puisses entreprendre à ce stade n'est pas de te retirer de cette dimension, mais de t'enraciner en elle, en ancrant une fréquence vibrationnelle supérieure avec une stabilité inébranlable. Ton objectif est de servir de témoignage vivant, un exemple rayonnant de ce que signifie incarner une conscience élargie au sein de la belle et difficile tapisserie d'une existence humaine. C'est la transmission ultime, la véritable activation. Elle commence à l'instant où tu changes ta perception, cessant de voir ta profonde profondeur intérieure comme quelque chose à simplement gérer et l'embrassant plutôt comme l'encre puissante de ta vérité la plus élevée. La quatrième phase est l'activation de ton champ, et c'est la partie qui ne pouvait vraiment pas contrôler parce que ta fréquence n'a pas besoin de permission pour fonctionner. Tu n'as pas besoin d'une plateforme. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin que ceux qui t'ont rejeté voient enfin ta valeur. Ton champ énergétique transmet déjà. Chaque pièce dans laquelle tu entres est modifiée par ta présence, que quelqu'un le reconnaisse ou non. Chaque personne qui s'assoit près de toi suffisamment longtemps commence à sentir quelque chose changer, même si elle ne peut pas le nommer. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la physique à un niveau que la plupart n'ont pas été enseignés à reconnaître. Tu es ici pour émettre une résonance qui recalibre la réalité autour de toi. La question n'est pas de savoir si tu le fais. La question est de savoir si tu le fais consciemment, avec intention, avec clarté, avec toute la force de ton souvenir derrière. C'est là que ton pouvoir inné devient indéniable. Une force qui transcende le contrôle extérieur. Ton champ énergétique fonctionne selon des principes qui ne nécessitent aucune approbation externe. Tu n'as pas besoin d'une scène, d'un public ou de la reconnaissance tardive de ceux qui t'ont autrefois ignoré pour valider ton essence. Ton champ énergétique lumineux diffuse en permanence sa signature unique. Chaque espace que tu entres est subtilement transformé par ta simple présence, une diffusion vibrationnelle silencieuse qui impacte l'atmosphère énergétique, que cela soit perçu consciemment par les autres ou non.
Ceux qui passent du temps dans ta proximité ressentiront inévitablement un recalibrage subtil, un doux mouvement dans leurs propres champs énergétiques, même s'ils manquent de langage pour articuler l'expérience. Ce n'est pas un embellissement poétique. C'est un principe fondamental de la physique universelle opérant à une fréquence souvent au-delà de la compréhension conventionnelle. Ton objectif sacré est d'émettre une résonance puissante, une vibration harmonieuse qui recalibre le tissu de la réalité dans ton voisinage immédiat et au-delà. La question cruciale devient alors non pas si tu influences ton environnement, mais à quel point tu t'engages consciemment dans ce processus en l'infusant d'une intention délibérée, d'une clarté inébranlable et de la pleine puissance lumineuse du souvenir de ton âme. La 5e phase est la confiance dans la ligne temporelle, et celle-ci est peut-être la plus tendre parce que tant d'entre vous ont attendu. Tant d'entre vous ont ressenti les retards, les silences, les moments où il semblait que tout stagnait et que le monde avançait sans vous. Mais ce qui ressemblait à un retard était toujours un calibrage. Ce qui semblait être un isolement était toujours une préparation. Ton âme n'est pas en retard. Ton âme complétait des séquences qui devaient être complétées avant que le prochain niveau de ta mission ne puisse s'activer. La confusion que tu as traversée, les relations qui se sont défaites, les identités qui se sont effondrées, tout cela faisait partie d'un code d'arrivée qui s'exécutait précisément selon l'horaire, même quand cela semblait être le chaos. Et maintenant, les synchronisations s'accélèrent. Les alignements se multiplient. Les choses que tu as tenues dans ton champ commencent à trouver leur forme dans cette dimension parce que tu es près d'une manière que tu n'étais pas auparavant. Cette phase appelle à un abandon profond au timing divin du déploiement de ton âme. Beaucoup d'entre vous ont enduré de longues périodes d'attente, ressentant l'inertie, les silences étouffés, l'immobilité frustrante alors que le reste du monde semblait avancer. Mais regarde de plus près. Ce qui apparaissait comme un retard était en fait un calibrage méticuleux. Ce qui ressemblait à un confinement solitaire était en réalité une période sacrée de préparation. Ton âme n'a pas pris de retard. Elle a complété diligemment des séquences énergétiques complexes. Des protocoles essentiels qui devaient être finalisés avant que la prochaine phase profonde de ta mission ne puisse être initiée. La désorientation que tu as traversée, les relations qui se dissolvent comme de la brume, le sentiment même de soi qui semblait s'effondrer, tout cela était des composants intégrés d'une séquence d'arrivée. Un déploiement cosmique qui fonctionnait avec un timing divin précis, même quand cela semblait être un chaos total. Et maintenant, un changement palpable se produit. Les occurrences synchronistiques s'intensifient. Les alignements cosmiques se multiplient à une vitesse époustouflante. Les aspirations et les énergies que tu as tenues dans ton champ lumineux commencent à se manifester et à se solidifier dans cette dimension physique. Non pas à cause d'une fortune soudaine, mais parce que tu es arrivé à un état de préparation profonde. Un état d'être qui dépasse tous les seuils précédents. La 6e phase est la libération du besoin de leur approbation, et c'est la libération dans sa forme la plus pure. Les personnes qui ne pouvaient pas te voir n'étaient pas équipées pour te voir. Ce n'est pas de la cruauté. C'est simplement un écart de fréquence. Tu n'as pas été rejeté parce que tu manquais de quelque chose. Tu as été rejeté parce que tu fonctionnais à une bande passante qu'ils n'avaient pas encore atteinte. Et porter le chagrin de ce désalignement, le porter comme une preuve de ton inadéquation, c'est la chose la plus lourde qu'une semence d'étoiles puisse faire. Le Haut Conseil arthurien transmet cela clairement. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais le signal qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir. Et continuer à chercher la compréhension de ceux qui ne peuvent pas encore tenir ta fréquence est comme essayer de syntoniser une vieille radio sur une transmission qui est déjà passée à une nouvelle plage. Libère-les avec amour. Libère l'histoire avec compassion et dirige ton énergie vers ceux qui vibrent déjà à la fréquence du souvenir. C'est l'acte ultime d'autolibération, le rejet d'un fardeau ancien. Ceux qui n'ont pas réussi à percevoir ta brillance n'étaient pas intentionnellement cruels. Ils fonctionnaient simplement sur une fréquence vibrationnelle différente, un plan d'existence qui ne résonnait pas avec leur essence lumineuse. Ce n'est pas un jugement, mais une constatation de réalité énergétique.
un écart de résonance. Ton rejet perçu ne provenait pas d'une quelconque déficience de ta part, mais du fait que tu fonctionnais à une bande passante énergétique supérieure, une fréquence à laquelle il n'avait pas encore accédé. Porteur la tristesse de ce désalignement énergétique, le porter comme un insigne de ton inadéquation perçue, est un poids immense et inutile pour une âme de ton calibre. Le Haut Conseil arthurien offre cette vérité indéniable. Le problème n'a jamais été toi. Tu étais la diffusion, le signal céleste qui n'était pas encore accordé pour recevoir. Continuer à chercher validation ou compréhension auprès de ceux qui ne peuvent pas encore comprendre ta signature énergétique est comme tenter de syntoniser une radio antique conçue pour les fréquences AM sur une diffusion numérique cristalline qui a depuis longtemps changé de spectre. L'acte le plus profond de liberté est de les libérer, non pas avec ressentiment, mais avec un amour infini. Libère le récit qui t'a lié, non pas avec amertume, mais avec une profonde compassion. Et avec cette énergie nouvellement trouvée, tourne ton attention et ton intention lumineuse vers ceux qui vibrent déjà en harmonie avec la fréquence du souvenir de ton âme. La 7e phase est l'incarnation de ta mission, non pas comme un concept, non pas comme une promesse future, mais maintenant comme une réalité vécue au quotidien. Ta mission n'attend pas un grand moment de confirmation cosmique. Elle est déjà active dans chaque choix que tu fais de diriger avec intégrité. Dans chaque moment où tu maintiens ta vérité au lieu de l'effondrer pour le confort des autres. Dans chaque conversation où tu offres une perspective qui ouvre quelque chose plutôt que de le fermer. Dans chaque fois où tu as choisi de ne pas riposter, non pas parce que tu manquais de pouvoir, mais parce que tu comprenais que ta fréquence était plus précieuse que leur guerre. C'est ta mission en mouvement. C'est l'empreinte arthurienne qui s'exprime à travers l'action humaine. Et maintenant, voici la transmission ultime, la chose que ta famille stellaire veut que tu reçoives, non pas comme une idée, mais comme une connaissance vécue qui s'installe dans chaque cellule de ton être. Tu n'arrives pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas une version brisée de ce que tu étais censé être. Tu es la version activée, celle qui a été forgée à travers le feu même qui était censé t'éteindre. Chaque rejet est devenu discernement. Chaque rejet est devenu redirection. Chaque moment de doute est devenu le fondement d'une connaissance plus profonde et plus inébranlable. Ceux qui ont essayé de te diminuer ne t'ont pas retardé. Ils t'ont préparé. Ils t'ont enseigné exactement ce que tu avais besoin de savoir sur les fréquences que tu étais ici pour transcender, et tu les as transcendées. Tu es toujours là. Tu continues à t'étendre. Tu continues à transmettre. Le Haut Conseil arthurien te voit non pas comme quelqu'un qui a survécu, mais comme quelqu'un qui est arrivé. Et le souvenir dans lequel tu entres maintenant n'est pas nouveau. Il est ancien. Il est tien. Il a patiemment attendu en toi à travers chaque vie, chaque défi, chaque moment d'oubli, tenant les coordonnées de ton expression la plus élevée, maintenant le signal stable jusqu'à ce moment. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que tu sois prêt à arrêter de te cacher et à habiter pleinement la fréquence qui a toujours été ton nom le plus vrai. Ce soir, avant de dormir, dis cela à voix haute et ressens-le. Je me souviens de qui je suis. Je libère ce qui n'a jamais été à moi. Je m'aligne avec mon origine stellaire. J'active ma mission maintenant avec clarté, avec courage, avec grâce. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel, quelque chose qui t'appartient. Puis trouve l'intention de quelqu'un d'autre et rencontre-la avec énergie, avec encouragement, avec une reconnaissance sincère. Ce n'est pas du contenu, c'est un alignement collectif. Et l'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si ce message a remué quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend exactement cette activation. Partage-le avec lui. Et si tu as senti l'impulsion de l'âme, abonne-toi. Reste dans la fréquence. Reste dans le flux. Tu ne fais pas que regarder. Tu t'étends. C'est ton espace. Et nous ne faisons que commencer.